aspects ou trois richesses du pardon. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Le lobby, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette soirée. Tu as dit, Siloé, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Mon esprit qui repose sur toi. Mes paroles que je mise dans ta vie sur toi ne se retireront point de toi, ni de tes enfants, ni des enfants de tes enfants, de maintenant et à jamais. Parlez-nous. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Donnez-nous les micros vraiment élevés, papa. La micro d'ancien. Et ceux qui en ont? Et siffler. Maintenant, nous avons assez. Allô, allô, allô. Le bano, allô. Papa, le bano, allô. Allô. Allô, allô. Allô, allô. Yesu kolo, Yesu kolo, Yesu kolo. Betela Yesu mavoko. Nous sommes en train de parler sur le pardon. Le pardon, nous avons voulu toucher trois aspects ou trois richesses du pardon. Pour ceux qui étaient là, hein? Le pardon est quoi? Une puissance qui libère, premièrement. Deuxième, on dirait qu'il y a des sous. Allô, allô, allô. Jésus. Deuxièmement, le pardon, la clé qui ouvre les cieux. Et troisièmement, le pardon comme vraie source de bonheur ou de prospérité. Bien aimé dans le Seigneur, je nous ai dit, aussi longtemps que nous vivons, il est et sera toujours normal pour nous de rencontrer des problèmes. Nous rencontrerons des défis, des problèmes avec nos confrères, nos familles, nos amis, ainsi de suite. Il arrivera que les gens te disent des choses qui ne vont pas te plaire. Il arrivera que des gens affichent des comportements qui ne vont pas te plaire. Tu vas moissonner de la méconnaissance, c'est-à-dire le manque de reconnaissance, à l'endroit des gens à qui tu as fait du bien. Dans la vie,
que nous le voulions ou pas, aussi longtemps que nous serons en contact avec les hommes et les femmes, les êtres humains, il y aura de la déception. Tu entendras certaines paroles qui vont te couper les cœurs en deux. Tu entendras certaines réactions de la part peut-être de ta famille qui va te faire toucher la tête et te dire, c'est vraiment à moi que vous dites ça. Et ça arrivera même dans les foyers. Où ton conjoint peut te donner une réponse ou te dire quelque chose qui te coupe l'appétit. Alors si tu n'es pas fort, tu risques d'avoir de plaies de blessures dans ton cœur. Tu auras de la rancœur, de la rancune, le blessure intérieur. Tu seras choqué. Et si tu ne gères pas bien tous ces choses, tu peux nous laisser avant pour nous précéder. L'importance de cet enseignement, c'est pour te dire, apprends bien souvent à ne pas toujours considérer et mettre dans ton cœur les choses qu'on te dit, les choses, alléluia, que tu écoutes par tes oreilles. Nous étions avec une de nos grandes sœurs de la famille, la grande sœur d'un ami. À l'époque, elle était d'abord ici, aujourd'hui elle est en Europe. Elle souffrait de, comment on appelle ça, tension, tout ça. Alors quand elle est allée chez le médecin, le médecin lui a donné des conseils. Il lui a dit, quand tu vois un grand problème t'arriver, toi-même diminue ça. Diminue ça. Enlève ce problème du niveau où ça et ramène ça au niveau le plus bas. Et deuxième conseil, quand c'est un petit problème, efface les mêmes. C'était des conseils vitaux. Parce que beaucoup de gens sont entrés sous la terre à cause d'un problème qui est arrivé, qu'il a mis dans le cœur.